Bonjour à tous, je m'appelle Charles Gomez de Matos, je suis praticien hospitalier aux urgences de Saint-André, hôpital qui se trouve au centre-ville de Bordeaux et qui appartient aux structures du centre hospitalo-universitaire. Dans nos urgences, on bénéficie d'une équipe de lésions de soins d'addictologie, dite ELSA, qui est présente du lundi au vendredi dans notre service, mais aussi d'une équipe de lésions de soins en psychiatrie qui, elle, présente tous les jours de la semaine. On recevait environ à peu près 500 jeunes admis pour ivresse alcoolique aiguë par an, sur à peu près 2500 admissions pour ivresse alcoolique aiguë, soit environ 20%. Sur ces 500 jeunes reçus par an, les 2/3 viennent le week-end aux urgences. La prise en charge de ces jeunes est réalisée en 2 temps, comme le préconisent les recommandations de l'ANAES et de la CFMU de 2006. Un premier temps d'abord, une prise en charge somatique du jeune, puis un second temps, lorsqu'il a dégrisé, une prise en charge addictologique et psychiatrique. En semaine, cette prise en charge est réalisée par l'équipe de liaison de soins en addictologie. C'est pourquoi on essaye un maximum de garder les jeunes qui sont admis le soir aux urgences pour que le matin, l'infirmière d'ELSA puisse les voir. Le week-end et les jours où ELSA n'est pas présente, c'est l'équipe des urgences qui réalise cette prise en charge addictologique et psychiatrique. Elle est faite par l'intermédiaire d'un outil, le RPIB, qui veut dire repérage précoce et intervention bref, un outil validé par l'HAS. Tout d'abord, le repérage précoce se fait par l'intermédiaire d'un questionnaire, le questionnaire ADOSPA, qui peut être réalisé en auto ou hétéro-questionnaire. Ce questionnaire s'avère positif s'il est supérieur à 2 réponses positives sur 5. On peut aussi l'utiliser pour d'autres consommations de toxiques. Vis-à-vis du risque psychiatrique, nous réalisons un autre questionnaire qui a été validé, le TSTS-CAFAR, qui sont aussi des acronymes. On considère ce test positif et que le jeune est donc à risque de vulnérabilité psychiatrique s'il est supérieur à 3. Quel que soit après le score ADOSPA, nous réalisons une intervention bref et nous remettons à la sortie du patient un courrier à l'attention du médecin traitant. L'intervention bref se déroule en 5 points. Elle ne doit pas prendre plus de 5 minutes. Le premier point est un feedback sur la consommation d'alcool du jeune. D'abord, essayer de réévaluer avec lui le nombre de verres qu'il a pris à cette soirée, lui restituer le score évidemment de la DOSPA et si possible, si cela a été mesuré, lui donner son alcoolémie à l'arrivée. Dans un deuxième temps, nous revenons avec lui sur la notion d'un verre d'alcool. Un troisième temps explique les limites d'une consommation d'alcool, les bénéfices secondaires qu'il peut avoir vis-à-vis de cette baisse. Quatrièmement, on essaye de l'encourager à rester en dessous de ses limites. Et puis enfin, cinquièmement, nous lui remettons un livret ressources où des informations lui sont délivrées sur les risques d'une consommation importante d'alcool. Et nous lui remettons aussi des coordonnées vers des centres en ambulatoire s'il désire en reparler. Bonjour, je suis Marie Boisvert et je suis moi aussi médecin aux urgences de l'hôpital Saint-André. Alors pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait cette prise en charge systématique des jeunes venus aux urgences pour des intoxications éthyliques aiguës? D'une part, alors au niveau addictologique, on sait que dans cette tranche d'âge, il y a un risque élevé de mésusage. Ensuite, on sait que le risque de devenir dépendant est d'autant plus important que les consommations ont démarré à un âge jeune. Et puis enfin, on sait que l'âge moyen d'entrée des patients en soins addictologiques se fait souvent autour de 40 ans, alors que les consommations, la plupart du temps, ont commencé 20 à 25 ans plus tôt. Donc la tranche 15-25 ans, c'est la tranche, enfin c'est le moment où on peut le plus utilement intervenir pour de la prévention. Ensuite, deuxièmement, au niveau psychiatrique, on sait que les intentions suicidaires et les intoxications alcooliques aiguës sont associées dans un tiers des cas.
et que l'alcoolisation peut faciliter ou majorer les passages à l'acte. On a fait en 2013 à l'hôpital Saint-André une étude sur 70 patients qui avaient été admis pour des intoxications éthyliques aiguës. Donc on a fait le déroulé que mon collègue vient de vous présenter et grâce au test OTS-TS CAFAR, on a repéré 14 patients, c'est-à-dire presque 18% des jeunes qu'on a interrogés qui présentaient des vulnérabilités psychiatriques. Tous ces patients ont du coup rencontré l'équipe de liaison psychiatrique et 4 d'entre eux ont été hospitalisés. Donc finalement, le passage aux urgences d'un jeune pour une intoxication alcoolique aiguë ne doit jamais être banalisé, puisqu'on a vu qu'il pouvait être le témoin d'un mésusage, voire même d'une vulnérabilité psychiatrique. Il y a bien sûr nécessité d'une prise en charge somatique à l'arrivée du patient, mais la prise en charge addicto et psychiatrique est indispensable. Elle incombe aux soignants des urgences, puisque la plupart du temps, c'est le seul endroit où les jeunes vont être vus pour ces épisodes d'intoxication alcoolique aiguë. Pour le moment, ce sont les médecins des urgences qui s'occupent de ces repérages précoces et interventions brèves, parce que c'est eux qui ont été formés. Malheureusement, on n'a pas toujours le temps le week-end de bien s'occuper de chaque jeune ayant été admis pendant la nuit pour une intoxication éthylique aiguë. En pratique, on a vraiment pour règle, même si on n'a pas le temps de faire le repérage précoce, de toujours donner à chaque jeune qui va quitter le service les documents d'informations sur l'alcool et les coordonnées de la consultation jeunes consommateurs. Mais on a surtout le projet de former d'autres soignants de l'équipe des urgences à ces repérages précoces et interventions brèves pour que tous les jeunes qui passent aux urgences puissent en bénéficier. Bien sûr, tout ce travail implique la coordination de tous les acteurs concernés, les médecins des urgences et les équipes de liaison de soins en addictologie, mais aussi les médecins de ville et les centres de consultation de jeunes consommateurs.